Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis à 7 mois et demi de grossesse aujourd'hui, enfin non, c'était hier. Mais du coup c'est pile poil le moment de faire la valise de maternité. Pour Louise, j'avais pas fait de valise de maternité, elle est arrivée un mois en avance et du coup on avait prévu de la faire pendant le week-end. Sauf que j'ai perdu les os le samedi midi et que du coup je n'avais pas de valise. Donc on avait tout fait en crash et franchement ça m'avait manqué de ne pas avoir ce petit temps de préparation de la valise et surtout d'être sûre de ne rien oublier, de tout avoir, etc. Donc cette fois je m'étais dit que je ferais la valise de maternité plus tôt et je pensais la faire encore plus tôt pour tout vous dire. Je pensais la faire vers 6 mois et demi, 7 mois et en fait à chaque fois je me rendais compte qu'il me manquait un truc, qu'il fallait que j'achète quelque chose, etc. Mais du coup là même s'il me manque encore quelques petites choses, je vais quand même la faire et je rajouterai au fur et à mesure ce qui me manque. Au moins je suis sûre quand même qu'elle est prête, que tout est à l'intérieur et que du coup ça me rendra un peu plus sereine. Alors du coup j'avais tout mis sur mon téléphone, j'ai fait une petite liste au fur et à mesure que le temps passait pour être sûre de ne rien oublier. Je me suis inspirée voilà, d'articles dans des magazines féminins, d'articles dans des sites féminins, de blogs, de vidéos, etc. pour faire la liste qui me correspondait le plus. Et du coup c'est la liste que je vais vous partager. Alors il faut savoir que là je vais faire uniquement la valise qui ira dans ma chambre de maternité. C'est-à-dire que je vais faire un autre sac pour la salle d'accouchement et je vais pas non plus vous donner le détail par exemple de la trousse de toilette ou des choses comme ça. Tout ça ce sera dans l'article de blog que je vous mettrai en dessous, en barre d'infos, où vous aurez vraiment le récap de tout ce que j'aurais mis dans ma valise, de tout ce que j'aurais mis dans ma trousse de toilette, etc. Mais c'est juste que là on est quand même un mois et demi avant le terme, donc je vais pas mettre maintenant dans ma valise ma trousse de toilette complète puisque j'ai des choses dont je me sers au quotidien et que je vais pas m'amuser à sortir, rentrer, sortir, rentrer. Du coup voilà pour cette petite introduction. Et j'ai envie de vous dire que je suis chargée devant moi, j'ai quand même beaucoup de choses, mais je pense avoir été assez concise pour ces 4 jours en maternité, d'autant plus que pour l'instant je sais pas encore comment je vais accoucher, c'est-à-dire que mon bébé est toujours en siège. J'espère profondément qu'il va se retourner et que du coup je pourrai avoir un accouchement voix basse classique, mais sachant que si je dois avoir recours à une césarienne, je pense que ma valise sera un petit peu modifiée, notamment pour la salle d'opération plutôt que la salle d'accouchement. Mais bon, ça j'aviserai le moment venu. Pour l'instant je vais faire comme si c'était un accouchement voix basse, je croise les doigts, et je vous montre tout ça. Alors pour commencer, on va partir sur ce qui est pour moi. D'abord j'ai des chemises de nuit. Alors là j'en ai acheté 2 chez Kiabi, une grise et une gris foncé. En fait ça m'a beaucoup manqué la première fois, j'avais pris des shorts et des t-shirts de dodo comme j'ai chez moi, sauf qu'en fait avec les poings ça me gênait beaucoup le short, le t-shirt j'avais trop chaud, bref j'étais pas bien du tout. Donc là cette fois j'ai acheté des chemises de nuit chez Kiabi, over sexy, des couches. Alors vous allez me dire pourquoi des couches? En fait pour Louise j'avais bêtement suivi le conseil des slips jetables et en fait quand j'ai reçu le truc je me suis dit mais c'est quoi ce truc, franchement ça me donne pas du tout envie de mettre ça. Donc j'avais acheté des culottes toutes simples en coton comme ça pour éviter les matières qui font qu'on transpire ou des choses comme ça. Et du coup à l'intérieur je mettais les serviettes qui étaient proposées par la maternité, comme ça c'était le plus pratique. Et en fait j'ai vu sur la vidéo de Beauté Active de Caroline qu'elle avait acheté des couches et je me suis dit mais quelle bonne idée franchement d'avoir quelque chose qui épouse bien la forme du corps et dans lequel on se sente en sécurité. Je pense que pour les 2 premiers jours ça peut être tip top. Je sais pas si je m'en servirai beaucoup de jours parce que de mémoire pour Louise j'avais pas eu des saignements très importants, mais en tout cas voilà, je pense que pour le début ça peut être très très bien. Et pour la suite j'ai acheté des serviettes hygiéniques. Alors là j'ai pris celle de la marque Love & Green. J'ai essayé de trouver une marque assez clean, je voulais pas une marque un peu douteuse sur la compo. Celle-ci j'en ai entendu du bien et du coup je verrai ce que ça donne. Je sais pas en termes d'absorption, en termes de qualité ce que ça donne, à la limite je vous ferai un retour. Mais voilà, j'ai opté pour celle-ci, je verrai ce que ça donne. J'ai aussi acheté des culottes pour la maternité. Alors j'ai repris celle que j'avais pour Louise qui était pas mal mais qui était assez petite. En fait une fois qu'on a la protection à l'intérieur ça descendait. Donc du coup j'ai voulu commander des culottes de maternité. Autant vous dire que ça fait peur. C'est comme ça. Donc je pense pas que ce sera utile de recouvrir tout le ventre. Mais voilà, je pense qu'avec en fait la taille du ventre à terme, finalement ça me paraît imposant comme ça, mais je pense pas que ça recouvrira tout mon ventre. Bon, j'en ai que 3 comme ça, je verrai ce que ça donne. De toute façon si j'utilise les couches, je pense que je mettrai pas de culotte par dessus.
Bon, c'est pas le truc le plus sexy du monde que je suis en train de vous montrer, mais voilà, c'est l'affaire de 2-3 jours. Après, je repasserai sur des sous-vêtements en coton, mais un peu plus jolis. J'ai prévu de prendre 2 tenues, donc en l'occurrence 2 robes. Pourquoi des robes? Parce que j'ai pas du tout envie de renfiler un pantalon juste après l'accouchement. Je sais pas entre guillemets dans quel état je serai, si j'ai des points ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'avais amené des jeans pour la maternité, des jeans de grossesse pour Louise, et franchement c'était impossible à mettre, c'était un calvaire, j'étais pas bien du tout. Du coup je mettais que des jupes, mais là au final je me suis dit que les robes ça pouvait être une super solution. Donc j'en ai pris 2 parce qu'en fait on habite à côté de la maternité, donc Steph pourra sans problème me les ramener à la maison et m'en ramener 2 autres propres. Donc je voulais pas trop charger ma valise de maternité non plus. Bien sûr pour aller avec j'ai pris des collants de grossesse parce que je pense que j'aurai le ventre encore bombé comme toute femme après un accouchement. Donc j'ai pas pris des collants classiques mais des collants de grossesse pour être bien dedans. Ensuite bien évidemment une trousse de toilette. Alors je vous mettrai le détail dans l'article dont le lien est en barre d'infos. Je mets aussi mon livre de grossesse pour pouvoir noter les anecdotes de l'accouchement, le souvenir que j'en ai en fait, pour vraiment garder des souvenirs parce qu'on oublie assez vite. Donc voilà, j'ai mon carnet de grossesse avec moi. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui me concerne. Évidemment, je rajouterai des sous-vêtements, soutien-gorge, chaussettes et éventuellement un peignoir. Je verrai s'il me reste de la place pour la maternité. Je rajouterai aussi une serviette de bain parce que c'est pas fourni, et un tapis de bain parce que c'est pas fourni non plus. Et j'avais trouvé ça pas hyper pratique de pas avoir de tapis de bain, donc il faut absolument que j'y pense. Et je prendrai aussi ma ceinture Belly Bandit. Je ne l'ai pas encore parce qu'elle est sur ma liste de naissance. C'est les fameuses ceintures qui permettent de récupérer en posture après l'accouchement. Donc j'avais vu ça sur l'article d'un blog, je crois que c'est celui de The Brunette. Et elle en avait dit pas mal de bien, donc voilà, j'ai mis ça sur ma liste de naissance mais je ne l'ai pas encore. Et je rajouterai aussi quelque chose que j'avais pas pris la première fois, c'était des tongs ou alors du moins des chaussures ouvertes comme ça pour se déplacer. En fait j'en avais pas pour Louise et ça m'a beaucoup manqué pour circuler dans ma chambre, même me balader dans le couloir ou quoi que ce soit, plutôt que de toujours devoir mettre mes chaussures, etc. Donc j'en ai pas encore, faut que j'en achète, mais ce sera dans la valise. On passe au nécessaire pour bébé, et là j'ai pas mal de choses mais je pense que j'ai quand même réussi à être concise. Alors pour commencer, j'ai pris 6 bodys, j'en ai pris 3 en naissance et 3 en 1 mois parce qu'à ce stade en fait je sais pas trop la taille et le poids que bébé va faire. Il est estimé à 3,2 kg à terme, mais du coup si c'est une césarienne ce sera 2 semaines avant. Si c'est par voie basse on sait pas quand ce sera, donc voilà, j'ai mis un petit peu des deux comme ça. Pas de surprise, j'aurai ce qu'il me faut. Même raisonnement pour les pyjamas, j'ai pris 2 pyjamas naissance et 2 pyjamas en taille 1 mois. Ça me permettra d'avoir ce qu'il faut. Donc là, le naissance, c'est tout petit. J'aimerais vraiment pouvoir l'habiller en naissance, que ce soit un petit gabarit comme Louise, parce que je trouve ça trop mignon. Puis voilà, les petits vêtements naissance, c'est vraiment très chou. D'ailleurs, on a ce petit pyjama qui était à Louise. Et en fait pour la petite anecdote c'est que Louise étant arrivée 1 mois en avance, on n'avait pas du tout de petits pyjamas, vraiment tout petit gabarit et tout était immense. Donc Steph était partie rapidement acheter un pyjama et c'est celui-ci. Il était topissime avec un intérieur polaire, enfin c'est vraiment des petits pyjamas qui coûtent cher en plus, donc on s'était dit on va le garder pour bébé 2 au cas où. Et ben voilà, ça y est, c'est comme ça qu'il se retrouve dans la valise de maternité. Et donc 2 pyjamas 1 mois, un beige et un bleu pour au cas où ce soit un bébé un petit peu plus grand. Après je me suis notée de mettre des bavoirs mais je les ai pas encore achetés, c'est le truc que j'ai complètement oublié. Alors j'en ai pas mal sur ma liste de naissance, du coup je vais attendre un petit peu mais je vais quand même aller en acheter des tout petits, pas chers, tout simples, blancs pour pouvoir les mettre dans la valise quand même au cas où. Et en plus je vais rajouter des petits bandanas, vous savez des petits tours de cou anti-bavouille en cas de recrachage ou quoi que ce soit. C'est toujours très mignon. Là je les ai achetés en vert mais je pense que j'en prendrai aussi des beiges. Je prends aussi des petits gilets brassières, on n'en avait pas beaucoup pour Louise non plus, mais là du coup j'en ai 2 en taille naissance et 2 en taille 1 mois. Oui, à chaque fois j'ai doublé, mais au moins ça me permettra d'avoir tout ce qu'il faut en fonction du gabarit de ce bébé. Alors si vraiment j'étais informée du fait que ce serait un bébé qui naîtrait par césarienne et qui arriverait 2 mois plus tôt, donc avec un gabarit plus petit, je pense que j'enlèverais tout ce qui est 1 mois de la valise et je prendrais vraiment que du naissance. Mais là voilà, pour l'instant je sais pas trop, donc je mets un petit peu les deux. Je prends bien évidemment des langes parce que c'est hyper utile pour tout, pour se protéger soi, pour protéger le bébé, pour protéger le lit,
pour l'essuyer, enfin pour vraiment plein de choses. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris les 3 que j'avais commandés en pack Aden et Anaïs que j'aime beaucoup. Et j'en ai un dernier blanc et doré qui est très très doux dans une super matière. Donc je vais le prendre aussi. Une gigoteuse pour mettre le bébé la nuit. Alors du coup pareil, on n'avait pas de gigoteuse petit format pour Louise. On était allé en acheter une en catastrophe parce que dans la gigoteuse 0,3 mois, la gigoteuse était comme ça quand Louise était comme ça en gros. Donc du coup on n'en avait pas et Steph était partie en acheter une en catastrophe. Et du coup elle s'est tachée en fait, elle est vraiment toute jaunie donc on en a une autre. Mais c'est la même marque parce que vraiment on avait bien aimé. Et surtout c'est très pratique parce que ça s'ouvre à la fois en haut et à la fois ici. Donc on n'a vraiment pas du tout à manipuler le bébé, on ouvre tout ça, on le pose et après on n'a plus qu'à repasser comme ça et on attache au-dessus. On n'a pas à lui passer les bras dans quelque chose, donc vraiment elles sont tip top celles-là. Je prends aussi une couverture pour le petit berceau de maternité, une couverture toute douce, c'est celle qui est assortie à son couffin, donc de chez numéro 74 et que j'adore, elle est vraiment trop trop douce. Et voilà, ça me fera plaisir d'enrouler bébé à l'intérieur pour ses premiers jours. Ça me fait bizarre de dire ça. J'ai trop hâte maintenant. Je vais aussi rajouter des capes de bain, mais pour l'instant elles sont sur la liste de naissance et je les ai pas encore reçues. Donc ce sera 2 capes de bain en petit format, enfin les 70 par 70 ça suffira largement. Pour le bain aussi, le petit thermomètre. Évidemment, autre chose qu'on n'avait pas pour Louise, puisqu'on est arrivé un peu les mains dans les poches à la maternité à l'époque, des couches. Cette fois j'aurai un paquet de couches, c'est des tailles 1, donc des 2-5 kg. Et celle-ci c'est la marque Little Big Change. C'est un système d'abonnement. Donc je suis en collaboration avec cette marque et j'ai choisi cette marque parce que ce sont les couches en abonnement les moins chères. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'essayer celle-ci en sachant qu'en termes de compo elles sont clean, donc ça devrait être cool. En plus il y a plein de petits mots. Vous voyez, il y a des mots à chaque fois sur les couches, donc il y a câlin, bisous, salut, etc. Je trouve ça chou. J'ai aussi pris un petit draus de berceau. C'est tout petit. C'est ma voisine qui me l'a prêté parce que j'en avais pas. Et je pense que je recouvrerai ça d'un linge pour que ce soit un peu plus mignon, un petit peu plus personnalisé qu'un petit draus tout simple. Donc là j'ai celui-ci. J'en ai d'autres qui sont sur ma liste de naissance mais qui ne sont pas encore commandés, arrivés. Mais j'en prendrai 2 autres histoire d'en avoir un chaque jour parce que c'est vrai qu'avec les bébés il y a pas mal d'imprévus, puis même histoire d'avoir du linge propre chaque jour pour les premiers jours. Au niveau des vêtements, je trouve que c'est le plus compliqué à choisir parce que on a envie de mettre des choses où on manipule pas trop bébé, qui ont des matières douces et non agressives entre guillemets pour leur peau. Donc du coup j'ai pris en taille naissance un petit ensemble de chez Playup qui est gris foncé, qui est trop mignon. Donc ça c'est du 50 cm, donc j'espère que je pourrai lui mettre. Avec le petit pull assorti. Donc ça fait partie des choses pas hyper pratiques à enfiler parce que je préfère ce qui s'ouvre complètement sur le côté. Mais vu que là ça s'ouvre quand même jusque là, ça devrait aller. Et en essence, j'ai aussi pris cette petite combinaison de chez Verbaudet qui est toute douce et qui sera apportée avec des petits chaussons évidemment. Les chaussons sont pas encore arrivés, je les ai commandés chez Jacadi, ils sont en train d'être en livraison. Je pense que je les aurai demain, ou peut-être qu'ils sont dans la boîte aux lettres d'ailleurs. Mais voilà, une petite combinaison comme ça, je trouve ça très très mignon, la petite maille. Et j'ai aussi pris des tenues en 1 mois, donc j'ai craqué sur cette combinaison, mais qui me semble immense pour du 1 mois. De chez H&M et j'adore la couleur, franchement je la trouve vraiment trop jolie. Et j'ai aussi pris une tenue 1 mois grise, donc c'est des petits pantalons, vous savez, il y a les pieds intégrés donc ça permet d'avoir bien au chaud, avec un petit pull bleu en mérinos qui est trop mignon. Et en deuxième tenue 1 mois, j'ai pris le même petit pantalon de chez Zara mais en blanc et j'ai pris avec une petite brassière en maille point mousse, je crois que ça s'appelle. Et ça aussi c'est trop mignon. Donc du coup voilà, ça me fera deux tenues naissance, 2 tenues 1 mois. Après j'ai aussi les pyjamas donc du coup j'aurai quand même de quoi faire. Je prends un lot de chaussettes, voilà, pour tenir ses petits pieds au chaud. Donc j'ai 4 paires. Bien évidemment des petits bonnets de maternité. Alors dans la maternité où j'ai accouché pour Louise, qui est la même cette fois, les bébés ont un bonnet qui leur est donné au moment de leur naissance, un bonnet qui leur est mis d'office. Mais je changerai parce qu'il est pas très beau, donc j'en ai un petit gris comme ça acheté chez H&M et un gris rayé comme ça aussi acheté chez H&M aussi sur un lot de 2 en fait. Je prends aussi la combi pilote, c'est mes parents qui nous l'ont offert et c'est une petite combi pilote en flanelle Jacadi qui est trop jolie. C'est du 3 mois mais vu que Jacadi taille petit, c'est 60 cm,
Donc je pense que le bébé plus les vêtements qu'il a, plus ça, je pense pas que ce soit immense en fait. Je verrai, à la base je voulais aussi en prendre une en 1 mois et vraiment j'avais trop peur que ça dure pas longtemps. Alors vu que quand même c'est des achats qui sont pas donnés, on va se contenter d'une 3 mois et on verra ce que ça donne. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle a les pieds intégrés, donc ça permet d'avoir les pieds bien au chaud. Et pareil, elle a les mains intégrées, donc ça permet d'avoir les mains au chaud. Ou si on souhaite, on ouvre et tac, la main peut sortir. Donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est une belle pièce. Les dernières petites choses, un petit doudou. Louise a les mêmes en beige Liberty, en rose. Et du coup le bébé aura ce bleu gris avec, regardez, les petits popotins blancs. Je les trouve trop mignons. J'ai aussi pris, je sais pas trop si ça servira dès la maternité, mais au moins on l'aura. C'est une petite créatrice qui est pas très loin de chez moi. Et qui fait des chouettes choses aussi, j'aime bien avec le macramé et les petites boules en bois. Et pour terminer, j'ai pris ça, c'est mon rond en bois marqué bonjour. Donc ce sera le moyen de faire une petite photo souvenir de son premier jour. Il me manque les tétines, on les a pas encore achetées, je pense qu'on va les acheter ce week-end. Mais quoi qu'il arrive, dans l'article, il y aura vraiment le récap complet de tout ce qu'il y aura dans ma valise de maternité. Donc à la fois tout ce que vous avez vu là, plus la trousse de toilette qui est manquante pour l'instant, plus les dernières petites choses que j'ai achetées comme les bavoirs, les tétines, ces petites choses que j'ai pas encore. Si vous avez besoin, posez-moi des questions sur l'utilité d'une chose plutôt qu'une autre. Moi j'ai fait une valise, voilà, pour ma région aussi, c'est vrai qu'on habite dans le sud de la France, donc j'ai pas pris de grosses couvertures pour la sortie de maternité. On a aussi pas un gros trajet, je suis à 2 minutes à peine de la maternité, donc en fonction c'est différent. Mais voilà, en gros ça c'est vraiment ce que je vais emmener le jour J. Ça me fait trop bizarre d'avoir ça devant moi parce que je me dis que la prochaine fois que je vais déballer tout ça, je serai à la maternité quoi, ça me semble dingue. Mais c'est pourtant la vérité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne valise de maternité à faire, c'est un chouette moment quand même. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez une question, un message, une remarque, un conseil à donner. Franchement, n'hésitez pas, c'est open. Vraiment, le but, c'est que ça serve au plus grand nombre. Je vous laisse aussi en barre d'infos le lien vers l'article de blog. N'oubliez pas parce que vraiment, il y aura tout le contenu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'il y aura quelques autres vidéos grossesse encore. Et après, on aura des vidéos bébés si c'est une thématique qui vous intéresse. Et quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!